Vous vous rappelez, on avait fait une entrevue avec un dénommé Charles Monpetit, un citoyen. Lui, là, il trouve que l'utilisation des Publisac crée beaucoup trop de pollution. Et donc, ce qu'il demandait, dans le fond, c'est que les Publisac ne soient distribués qu'aux résidents qui le réclament spécifiquement. Et là, il a déposé une pétition. Et là, il y a du neuf avec la pétition qu'il a déposée, donc pour restreindre, on va dire ça comme ça, la distribution des Publisac. Bonjour, Charles Monpetit. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre pétition? Eh bien, j'ai été informé par le greffe de la ville que dans le cas très précis des circulaires, il y a une annexe à la charte de la ville qui dit que ce domaine-là est la responsabilité des arrondissements. Alors, ils me disent, si je veux présenter une pétition pour demander une consultation publique, c'est pas à la ville entière que je dois le faire, c'est à chaque arrondissement individuel. Et syncope. Effectivement, mais on rebondit tout de suite, c'est-à-dire que sur le site antipublisac.com, on a à peu près plusieurs milliers de sympathisants dans chaque arrondissement de la ville. Alors, on va présenter une demande de consultation publique dans chaque arrondissement et c'est dommage de devoir procéder ainsi parce que finalement, ça va occasionner beaucoup plus de travail à la Ville de Montréal de procéder arrondissement par arrondissement, alors qu'elle peut très bien, ça ce sont ses termes à elle, se déclarer compétente pour quand même passer outre à l'annexe que je vous ai dit plus tôt. Que je trouve que ça fait petite, puis pas juste petite, vieille politique, Charles Monpetit. Effectivement, ils pourraient très bien décider, et ils l'ont fait l'an dernier pour les chiens. Les chiens aussi, c'est une responsabilité des arrondissements, et pourtant, ça n'a pas empêché la ville de se déclarer compétente pour passer une loi sur les pitbulls à Montréal. Alors, s'ils peuvent faire ça pour les chiens et que les circulaires sont couverts exactement par le même domaine, ben ils pourraient le faire aussi pour les arrondissements. Et syncope. Je te dis, ça fait pas longtemps qu'ils sont au pouvoir, mais c'est pas long qu'ils prennent les vieux plis des vieux modèles. Hein? Mais c'est effectivement quelque chose qui est bien caché depuis longtemps. Je pense pas qu'on puisse l'imputer à l'administration actuelle, mais il y a une forme d'inertie de la part de la ville que pour eux, c'est plus simple de attendre qu'ils soient vraiment forcés d'agir avant de faire quoi que ce soit. OK. Il y en a combien d'arrondissements, Charles Monpetit? 19. Puis là, vous dites que dans tous les noms qui ont été déposés sur votre site, là, il y a des gens de partout de ces 19 arrondissements-là. Effectivement. Est-ce que vous pouvez, par la signature ou d'une autre manière, les départager par arrondissement? Comment vous allez vous y prendre? Depuis qu'on a été avisé de ça, ça fait à peu près un mois qu'on a été avisé en privé que c'est ça qui allait se produire, même si la nouvelle est officiellement sortie aujourd'hui. J'ai commencé à contacter tous les gens qui fréquentent notre site et je leur ai demandé leur arrondissement. Alors, j'ai reçu des réponses de suffisamment de monde pour savoir en toutes lettres que on a du monde dans chaque arrondissement et mieux que ça, qu'on a du monde qui sont prêts à présenter la demande en notre nom dans leur arrondissement respectif. Est-ce que ça vous prend un minimum de signatures par arrondissement pour que la pétition soit conforme? Ça prend 25 signatures par arrondissement et les gens qui m'ont contacté m'ont dit qu'ils sont prêts à le faire. OK. Puis avec ces 25 signatures-là, est-ce que vous obtenez une consultation publique? Parce qu'il faut se rappeler, là, ce que vous demandiez, c'était une consultation publique, donc que la population soit appelée à donner son avis pour l'ensemble de la ville. Sur la réforme potentielle du système de distribution des Publisac. C'est ça. Alors, effectivement, une fois que chacune des pétitions va avoir récolté 25 signatures, on va devoir attendre une semaine pour savoir si le greffe approuve chacune des pétitions en question. Et après ça, nous allons avoir 3 mois pour récolter 5000 signatures dans chaque arrondissement, ce qui est parfaitement faisable aussi. Et je vous trouve bon. Mais en même temps, je trouve que la bouchée est grosse, M. Monpetit. 5000 noms par arrondissement, 5000 multiplié par 19 arrondissements. Effectivement, c'est plus que les 15 000 signatures originales qu'on devait trouver. Mais on verra.
c'est pas sûr ce qu'on puisse le décrocher dans chaque arrondissement, mais il y en a beaucoup où on sait déjà qu'on va l'avoir parce qu'on a suffisamment de personnes qui fréquentent notre site antipublisac.com. Puis c'est grâce à ça qu'on sait tout de suite qu'il y en a au moins 6 arrondissements dans le lot que c'est quasiment garanti qu'on va pouvoir obtenir une consultation d'arrondissement plutôt qu'une consultation de la ville en général. Et lesquels? Est-ce que je peux vous demander quels sont les 6 arrondissements où vous pensez avoir le plus de chance? Rosemont est en tête, le Plateau, Villeray, Mercier et Ahuntsic-Cartierville. Ça, c'est sûr. Il y a également plusieurs autres où on a un nombre plus modéré de gens qui pourraient signer, mais on va l'essayer dans chacun d'entre eux. Vous êtes décidé. Est-ce que quand vous avez vu la décision du greffe, là, puis vous nous dites, là, il y aurait eu un moyen politique pour contourner la règle bureaucratique ou la règle technocratique, est-ce que avez-vous fait des démarches auprès de Mme Plante ou auprès de son équipe pour essayer de voir s'il y aurait pas moyen de, dans le fond, de faire un peu avec les Publisac ce qu'ils ont fait avec les Pitbulls? J'ai effectivement recontacté le greffe parce que c'est le greffe de la ville qui m'a avisé de ça et je leur ai dit, écoutez, la ville l'a fait cette exception-là dans le cas des pitbulls. Est-ce qu'elle pourrait pas le faire dans le cas des circulaires? Et ils m'ont confirmé que oui, c'est du domaine du possible, mais que tant que la ville l'a pas fait, nos demandes doivent être présentées aux arrondissements. Alors là, la balle est un peu... on sait même plus si c'est dans mon camp ou dans le camp de la ville. La ville pourrait très bien, en sachant qu'il va y avoir des demandes dans chaque arrondissement, elle pourrait très bien dire, OK, on va se déclarer compétent comme on l'a fait pour les pitbulls et vous aurez juste à le demander une seule fois pour la ville entière. Mais si elle veut pas faire ça, on va le demander dans tellement d'arrondissements que ça va être beaucoup plus lourd pour elle de devoir donner, non pas une, mais 19 consultations publiques. Pensez-vous qu'ils s'en lavent les mains au central? Pensez-vous que Mme Plante et son équipe ont décidé de s'en laver les mains et c'est pour ça que vous vous retrouvez dans la situation où vous êtes présentement? Je pense qu'ils sont peut-être même pas au courant que c'est ça qui va se passer. Mais nous sommes sur le point de les en aviser parce que, comme vous dites, la nouvelle est tombée aujourd'hui, là, officiellement. Et ça va être à eux de dire est-ce qu'ils veulent vraiment procéder ainsi. Ils vont déjà faire, d'ici mars, une consultation générale, non pas juste sur les circulaires, mais sur la gestion des déchets dans toute la ville. On va être présent lors de cette consultation-là aussi. Mais il aurait pu l'intégrer. Il aurait pu l'intégrer, Charles Monpetit. Vous pensez pas, il aurait pu y avoir un volet Publisac à l'intérieur de la consultation qu'ils vont déjà faire? Maudit gaspillage, encore une fois, de temps, d'énergie, puis veut pas de fonds publics, parce que tous les fonctionnaires dans tous les arrondissements qui vont brasser du papier puis qui vont brasser la pétition, veut pas, c'est du temps qu'ils pourraient mettre ailleurs? Je suis parfaitement d'accord. Et ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que ça fait plusieurs années que tout le monde reconnaît que les sacs de plastique, et la ville l'a reconnu en premier, c'est un des problèmes environnementaux numéro un au pays. Absolument. Alors, si on l'a déjà interdit dans les commerces un peu partout en ville, comment ça se fait qu'il y a un commerce, c'est-à-dire le distributeur de Publisac, qui a droit à une exception et qui, lui, continue d'utiliser des sacs de plastique? Ça, c'est un trou dans la réglementation municipale qui fait qu'ils ont juste précisé les commerces de détail et, effectivement, la distribution des Publisac n'est pas un commerce de détail. OK, alors, mais la décision concernant le commerce de détail, là, oui. Elle a été prise par le conseil de ville, elle a été prise par le central, pas par les arrondissements? Effectivement, parce que ce sont les circulaires qui sont sujettes à la législation des arrondissements. C'est pas les sacs de plastique en général. Alors, vous voyez qu'il y a un paquet de magouilles comme ça qu'il faut contourner. D'accord, on vient d'essuyer un revers, mais c'est pas fini pour autant. Lâchez-les pas. Lâchez-les pas, Charles Monpetit, puis savez-vous quoi? Mon petit doigt me dit qu'il y a quelqu'un de la ville qui va vous appeler. En tout cas, s'il vous appelle pas, il devrait vous appeler.
Parce que moi, je pense qu'ils sont pas en train de se rendre service. D'abord, ils rendent pas service aux citoyens que vous êtes et à tous ceux qui vous appuient. Puis à tous ceux qui vous appuient pas, parce que dans le fond, ils veulent participer à la consultation aux OTC pour dire on n'est pas d'accord avec l'idée de Montpetit. Il aurait le droit de le faire. Premièrement. Deuxièmement, le contribuable perd au change. Troisièmement, moi, je pense que l'administration Plante, il perd au change aussi. Je vous rappelle qu'à travers tout ça, la population y perd au change tout simplement parce que la pollution des 900 000 sacs par semaine, ça c'est 500 tonnes de déchets par semaine, ça continue pendant tout ce temps-là. S'ils sont le moindrement sérieux pour essayer de réviser leur politique, je pense que c'est pas en mettant des bâtons dans les roues de ceux qui essayent d'améliorer les choses qui vont pouvoir le faire. Mais Monsieur Montpetit, est-ce que vous vous êtes adressé en terminant là, directement au cabinet de Valérie Plante pour dire je suis Monsieur Montpetit, c'est moi qui parraine la pétition, j'ai eu une décision. Est-ce que je peux parler avec le directeur ou la directrice de cabinet de Madame Plante, à défaut de parler à la mairesse elle-même, ou parler à la personne, au conseillère responsable au comité exécutif du dossier des Publisac? Avez-vous fait un appel à caractère politique au central? Je l'ai fait en juin dernier. Ah non, refaites-le. Depuis ce temps-là, il me réfère au système des consultations publiques pour obtenir ce que je veux. Non, Charles Alors Montpetit. là, je vais devoir le refaire à nouveau. Oui, refaites-le. Refaites-le. Oui, je le refais cette semaine. Refaites-le parce que vous devez être capable de me dire dans une future entrevue, j'ai contacté, j'ai parlé à tel adjoint ou telle adjointe de tel membre du comité exécutif ou même de tel adjoint de la mairesse Plante. Voici ce qu'ils m'ont dit. Vous devez regardez, allez chercher la réponse. Il faut que vous soyez capable de dire, je leur ai donné plus qu'une chance de s'en saisir pour régler le problème à la grandeur de la ville, puis c'est clair que politiquement, ils ont décidé de pas le faire. Et non seulement je vais le faire, mais j'invite vos auditeurs à venir m'appuyer sur antipublisac.com parce que de cette façon-là, plus il y aura de monde qui réclame la chose en question, plus il y aura de chances que ça se produise, exactement comme vous venez de le dire. Charles Montpetit, citoyen de Montréal, citoyen actif, on peut le dire. Merci, bonne année. Merci aussi.